Dernier personnage que nous allons évoquer ce soir, eh bien, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, Alain Durel, vous publiez un ouvrage qui s'intitule « Les amants du silence » aux éditions de l'Œuvre, intitulé aussi, c'est en sous-titre, « Le roman de Charles de Foucault ». Vous êtes un auteur qui est difficile à classer, hein. Vous êtes philosophe, vous pratiquez les sciences sociales, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène. J'ai été comédien. Vous avez été comédien, vous travaillez à la culture, à la mairie de Paris, si je ne me trompe. Et votre trajectoire, dites-vous, c'est la provenance du nihilisme qui vous conduit tour à tour à rencontrer la religion en Inde, à rencontrer le christianisme en Grèce, sur le mont Athos, les moines du mont Athos. C'est cela, hein? Oui, alors moi je voulais juste revenir un instant sur le livre de Frédéric Lenoir, parce que j'étais très touché par ce livre dans la mesure où il y a beaucoup d'aspects qui me touchent, qui sont dus à mon propre parcours, parce que moi je viens de l'athéisme radical pur et dur, une famille anticléricale militante, et j'ai cherché Dieu d'abord à travers les grandes religions de l'Inde, donc l'hindouisme, le bouddhisme, de manière existentielle. Et ce qui m'a touché dans le livre de Frédéric Lenoir, c'est justement l'accent qu'il met sur la dimension de l'expérience, la dimension de la pratique. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'absolument décisif dans mon parcours. Et je voulais juste revenir sur une chose, juste dire que c'est un hindou qui, pour la première fois, m'a parlé du Christ. Donc quand j'étais moi-même hindouiste, je n'étais pas baptisé à l'époque, j'étais en Inde. Et un maître hindou, un jour, voulant m'expliquer quelque chose, m'a dit, écoutez, c'est très simple, c'est comme dans votre religion. Mais je lui dis, mais moi, je ne suis pas chrétien. Il m'a dit, vous allez comprendre, la mort et la résurrection. Eh bien, la mort de l'ego, c'est la crucifixion. Et la réalisation du soi, évidemment, il me parlait à travers les catégories de l'hindouisme, c'est la crucifixion. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu la sensation que la crucifixion n'était pas seulement un événement qui avait eu lieu il y a 2000 ans quelque part en Palestine, mais que c'était un événement qui me concernait ici et maintenant, qui me touchait dans mon existence. Et ça a été le début d'un cheminement, effectivement, qui, via le mont Athos, m'a conduit progressivement jusqu'à demander le baptême en 1989 et à m'apercevoir que j'étais assis sur un trésor. Et dans ce trésor, moi aussi j'ai trouvé un trésor, il y avait notamment Charles de Foucault, qui a été une très très grande découverte sur le plan spirituel. Et il y a eu beaucoup de biographies de Charles de Foucault, énormément. Hein. Jean-François Six, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, Jean Edernalier avait fait un livre sur Charles de Foucault. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Charles de Foucault? Alors tout à fait. Alors je dois une petite précision. D'abord, c'est vous dire que ce livre n'est ni une biographie à caractère scientifique, ni un essai, mais bel et bien une œuvre littéraire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit bonne, ça je ne sais pas, c'est au lecteur d'en juger, mais il y a deux aspects que je crois être originaux dans mon approche. La première, c'est d'abord le caractère subjectif. J'ai voulu d'abord moi-même faire l'expérience assez passionnante, je dois le dire, de vivre dans la peau de Charles de Foucault. Donc le livre est écrit à la première personne. Le livre est écrit à la première personne, donc, et en même temps entraîner le lecteur avec moi dans cette vision que Charles de Foucault peut avoir du monde. Donc j'invite le lecteur à rentrer dans ce regard, dans le regard de Charles de Foucault. Donc ça, je crois que c'est premier aspect original. Le deuxième aspect, évidemment, est lié au fait que j'ai fait une découverte extraordinaire, si vous voulez. C'est la relation de Charles de Foucault à sa cousine Marie de Bondy. Et donc, je voulais juste me permettre de vous lire un tout petit extrait d'une lettre de Charles de Foucault, si vous le permettez, mais je vous en prie. À Marie de Bondy. Et donc, moi aussi, j'avais entendu parler de Marie de Bondy, mais en général, les biographes de Charles de Foucault consacrent un chapitre sur 10 à la vie dissolue du jeune vicomte Charles de Foucault et de l'officier. On dit quelques mots sur sa cousine Marie de Bondy, car effectivement, l'abbé Huvelin donc était son confesseur et de par ce fait, on comprend la relation qu'il peut y avoir, mais en général, on évacue assez souvent le rôle majeur de Marie de Bondy. Et ce que j'ai découvert... Qui est capital dans votre biographie. Oui, alors dans mon roman historique, je vais dire, Marie de Bondy joue un rôle absolument décisif dans la mesure où finalement cette histoire qui va de l'éros, si vous voulez, le plus captatif, jusqu'à un amour oblatif, jusqu'à un amour de sacrifice, jusqu'à donc une transfiguration de l'éros. Et Marie joue une sorte de pivot en termes central. plus simples,
en termes plus simples. Disons que Charles de Foucault était, si j'ai bien lu votre livre, était amoureux, passionné de Marie de Bondy. Une grande histoire d'amour. Bon, c'est une grande histoire d'amour. Une très grande histoire d'amour, un peu comme François et et Claire. un peu un amour, on a le sentiment, un amour inatteignable, irréalisable. Parce que si on le consomme, platonique, tout simplement. Ce sera au sens propre. Mot platonique, c'est ça. Alors je vous lis cet extrait qui est très beau. Charles de Foucault évoque donc la séparation d'avec Marie de Bondy au moment où il s'est converti et au moment où il a décidé donc de devenir moine. Et alors il évoque ce moment. Et il parle de cela comme d'un sacrifice. Sacrifice qui m'a coûté toutes mes larmes, semble-t-il, car depuis ce temps, depuis ce jour, je ne pleure plus. Il semble que je n'ai plus de larmes, si ce n'est quelquefois en y pensant. La blessure du 15 janvier est toujours la même, le sacrifice d'alors reste le sacrifice de toute heure. C'est-à-dire que toute sa vie est axée sur ce sacrifice du 15 janvier 1890, qui est le moment où il a coupé sa relation, en fait, en apparence, car ils vont s'écrire chaque jour jusqu'à la fin de sa vie, dans une fidélité absolument remarquable, une relation d'amour d'une puissance et d'une beauté extraordinaire, qui peut-être est, je dirais, plus érotique chez Charles de Foucault au début, car nous allons, je suppose, évoquer quelques-uns des grands moments de sa vie. Était, comme vous le savez, un dandy, un homme à femme extrêmement passionné, alors que Marie de Bondy est une femme, je dirais, beaucoup plus sage. Et ce qui est intéressant, c'est le parcours, c'est la purification, c'est la transfiguration progressive de cet amour à travers la figure de Marie, qui finit par devenir quasiment une figure mariale, puisque le 1er décembre 1916, jour de son assassinat, il écrit une ultime lettre à Marie de Bondy qu'il appelle « ma petite mère ». Et on peut dire qu'à ce moment-là, elle est devenue quasiment une figure de Marie, en fait. Donc elle me trompe peut-être, mais elle semble moins souffrir, elle, du sacrifice. C'est-à-dire la rupture, peut-être ai-je mal lu, hein, mais j'ai eu l'impression que lui, effectivement, était déchiré à l'idée de perdre cette femme, mais qu'elle acceptait très très volontiers que quelque part, elle lui disait mais c'est la bonne voie. Vous avez très bien lu, c'est tout à fait vrai. Je pense que du point de vue spirituel, Marie de Bondy était en avance sur Charles de Foucault. Elle a été vraiment un guide spirituel. Mais attendez, il y a quand même un moment dans le livre où elle lui annonce qu'elle va se marier. Oui. Ça lui a fait un coup terrible. Bon. Donc elle choisit de se marier et lui, à partir de ce moment, a compris que cet amour qu'il a pour elle ne serait jamais réalisé. Mais peut-être qu'elle lui rend le plus grand service finalement, puisque je dirais d'une certaine manière, en se mariant avec Olivier de Bondy, elle va déclencher ce qui peut paraître comme une sorte de frustration dans un premier temps, mais qui va être tout la puissance du désir, la puissance d'un désir qui va prendre les dimensions de l'infini. Donc ce qui est très très beau dans l'histoire de Charles de Foucault, c'est qu'on a affaire à un désir qui ne cessera jamais de croître et qui va l'entraîner, comme dit Grégoire de Nice, de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Pour moi, la vie de Charles de Foucault, c'est l'illustration de l'épectase de Grégoire de Nice. On a un désir absolument bouleversant parce qu'on voit que ce désir, finalement, n'a pas de fin. C'est une grande leçon du point de vue de la sagesse, aussi du point de vue de la perfection. Parce que si le bien auquel on aspire est infini, le désir est infini aussi. Donc, dans un premier temps, on pourrait se dire, il faut renoncer à la perfection. Eh bien non, la perfection consiste justement à ne jamais cesser de tendre toujours vers ce bien. Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me passionne chez les mystiques comme Charles de Foucault, c'est la force du désir qui est le moteur de leur spiritualité. Et là, c'est quelque chose aussi que j'ai essayé de montrer dans Socrate, Jésus, Bouddha, c'est la différence fondamentale entre d'un côté Socrate et Jésus, qui montre que le désir est bon, mais simplement il faut progressivement l'éduquer. Et qu'il faut désirer, puisque Dieu est le bien suprême que l'on doit désirer. Et donc le désir, Socrate le dit dans le banquet, très clairement, on doit désirer un corps. Et puis de l'amour d'un corps, on va apprendre à désirer la beauté d'une âme, et puis la beauté de la vertu, et jusqu'à Dieu. C'est ce qu'on retrouve chez les très grands mystiques, Thérèse d'Avila par exemple. Tout à fait, ils sont désirants, on est des êtres de désir, et on ne cherche pas dans la spiritualité chrétienne ou dans la philosophie socratique à tuer le désir. Alors que dans le bouddhisme, c'est un chemin tout à fait autre, où on pense que pour arriver à l'amour le plus absolu, puisque
parce que c'est aussi le terme, il faut commencer par tuer le désir parce qu'il est trop dangereux. Et là, je trouve que c'est vraiment les mystiques chrétiens nous montrent il faut que élargir la capacité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est qu'on ne désire pas assez. Tout à fait. Et donc le chemin le bien le plus noble. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça, on retrouve ça chez Augustin d'ailleurs. Hein. Alors, vous avez lu cette lettre pour bien souligner que vous vous appuyez sur des faits réels. Oui, Alors, pour voir quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction, vous avez cette expression, des pages qui s'appuient sur les sources les plus sûres, mais qui voudraient cependant aller plus loin que la véracité, être un recueil apocryphe dont seuls les anges furent témoins. Oui, alors j'ai voulu écrire entre les lignes, si vous voulez. C'est très beau. Vous qui aimez l'évangile de Saint Jean, vous connaissez cette phrase dans l'évangile de Saint Jean qui dit « Il y a beaucoup de choses que Jésus a faites, et si on voulait les mettre côte à côte, le monde ne serait pas assez grand pour remplir tous les livres qu'on écrirait. » Bon, c'est un petit peu la même chose pour moi pour Charles de Foucault, c'est-à-dire que il y a énormément de choses dont nous ne savons rien. Et donc j'ai voulu écrire entre les lignes, j'ai voulu inventer ce qui pouvait l'être, si vous voulez, un petit peu à la manière de ces paléontologues qui, à partir d'un fragment de mâchoire, vont reconstituer un dinosaure. Donc j'ai voulu m'insérer dans les interstices de la vie de Charles de Foucault. Donc ça, c'est l'aspect imaginatif de mon livre. D'autre part, j'ai voulu peindre une fresque, si vous voulez. Quand on fait une fresque ou un tableau, on est aussi limité par un cadre, donc on ne peut pas tout mettre. Donc je ne peux pas évoquer tous les personnages qui ont compté dans la vie de Charles de Foucault, comme Lyautey ou Massignon, ou même sa propre sœur, qui ne figure pas dans mon livre, car il fallait bien limiter, circonscrire. De même, tous les officiers, par exemple, que Charles de Foucault rencontre dans sa vie, j'ai choisi l'apérine comme symbole de tous ces officiers pour simplifier, pour ne pas perdre la dynamique, si vous voulez, romanesque, car je voulais avant tout parler au cœur. Mais alors je vais faire les mauvais esprits. Là. Je vous en prie. Ce qui me frappe, c'est que Marie de Bondy, en tout cas telle que vous la présentez, elle s'accuse auprès de l'abbé Huvelin d'être responsable de l'expédition périlleuse au Maroc de Charles de Foucault. Comme si son refus, au fond, et le choix de se marier avec M. de Bondy, était responsable de la situation de Charles de Foucault. Oui, alors il faut rappeler un tout petit peu, enfin c'est là où je pense qu'il faudrait... Non, mais j'ajoute, alors après, c'est quand même frappant, il songe à se marier, Charles de Foucault, après avoir mené cette vie dissolue. Et elle l'en dissuade. Comme si elle voulait le garder, pardonnez-moi, mais pour elle. Je fais le mauvais esprit. Non, mais c'est et puis on se retrouve un séjour au château du Tuquet, à Bordeaux, et nos lèvres s'approchent et se frôlent. Ça n'ira pas plus loin. C'est pas du mauvais esprit, c'est précisément exactement ce que j'écris. Hein. Donc, c'est-à-dire que je pense que Marie de Bondy... Non, mais c'est moi qui fais du mauvais esprit dans l'interprétation possible. Non, Marie de Bondy est une initiatrice, donc je pense que, plus ou moins consciemment, elle sait que son cousin est appelé à une mission plus haute, d'ailleurs, qu'elle va lui révéler à la fin du livre, hein, quand Charles de Foucault croit que sa vie est un échec, finalement. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois que vraiment, c'est une initiatrice, c'est vraiment une sorte de personnage clé, phare, qui le guide sur son cheminement. Alors, je voulais juste dire une chose par rapport au problème de la véracité. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans mon livre, ce qu'il y a de plus invraisemblable, de plus incroyable, de plus fantastique, c'est précisément des choses absolument avérées. C'est ça qui est... Je dis ça pour les gens qui ne connaîtraient pas éventuellement Charles de Foucault. Par exemple, je vous citerai 1000 exemples. C'est effectivement un homme qui a commencé sa vie comme le vicomte Charles de Foucault, comme un dandy qui prenait du foie gras au petit déjeuner, qu'il arrosait de champagne. Combien de kilos, qui s'amusait à se déguiser en mendiant, qui faisait des concours stupides pour savoir qui c'est qui aurait la dernière place que par la suite il va chercher à obtenir, mais pour des raisons complètement spirituelles. C'est quelqu'un qui se promène avec des prostituées de luxe, qui est renvoyé de l'armée pour ses frasques. Des cocottes, comme on disait à l'époque. Des cocottes. C'est aussi un homme qui va se transformer progressivement en véritable militaire, en véritable guerrier, qui va aller se battre en Algérie. Donc, c'est un peu une sorte de Laurence d'Arabie, si vous voulez, à la française, quoi. Et de François d'Assise. Et de François d'Assise. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est la rencontre de Laurence d'Arabie et de François d'Assise. Mais il y a un épisode absolument extraordinaire, c'est que Charles, lors d'un combat, voit les fuyards partir vers l'ouest et demande donc à l'un de ses hommes quelle est cette région. On lui dit c'est le Maroc. Cette région est totalement interdite aux Roumis sous peine de mort. Alors évidemment, quelque chose d'absolument interdit, quelque chose d'extrêmement dangereux.
c'est pour moi, se dit-il, il faut absolument que j'y aille. Et il va voir un géographe à Alger, McCarthy, et il va organiser une expédition en Algérie. Mais pour aller en Algérie... Qui est très audacieuse, qui est extrêmement audacieux. Il va apprendre l'hébreu et l'arabe pendant une année à la bibliothèque d'Alger. Et McCarthy va lui trouver un personnage extraordinaire qui a tout à fait existé, qui est un grand voyageur, le rabbin Mardoché. Et alors, Rabbi Mardoché lui dit, eh bien, écoute, si tu veux qu'on voyage au Maroc, il n'y a qu'une seule solution, il faut que tu sois déguisé en rabbin. Et on voit cet Alsacien, si vous voulez, c'est absolument inouï, qui pendant 1 an va sillonner le Maroc à Donan, déguisé en rabbin. Mais comme il a la peau un petit peu trop blanche et qu'il a un accent bizarre... Un peu alsacien, quand il parle hébreu, oui. Un peu yiddish. Ouais. Alors, on va décider que ça sera le Rabbi Youssef Aleman de Moscovie qui vient visiter les communautés séfarates du Maroc. Alors ça, c'était un épisode extraordinaire parce que on est quelques années avant l'affaire Dreyfus et on voit un officier français dans la peau d'un juif qui va vivre dans la peau d'un juif. Il est même obligé de faire le Shabbat samedi pour ne pas être reconnu. Et il va nouer des relations d'amitié avec les communautés juives. Donc c'est quand même une très belle histoire d'amitié puisqu'il va tisser des liens très forts avec les juifs du Maroc, mais aussi avec les musulmans, et notamment avec un certain Bourim qui va lui sauver la vie à plusieurs reprises. Donc c'est aussi une histoire d'amitié judéo-islamo-chrétienne. Mais dans sa vie, ce Mardoché va jouer un rôle important dans sa vie spirituelle, j'entends. Oui, parce que Mardoché, ce n'est pas comment dirais-je, un rabbin d'opérette, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié en Terre Sainte, dans les yeshivas, c'est un véritable rabbin. Alors moi, j'ai voulu donner une place importante, effectivement, dans mon livre, dans la mesure où c'est déjà un initiateur, puisque c'est un sage talmudiste, et donc c'est quelqu'un qui commence déjà à éveiller l'esprit de Charles de Foucault. De même, il faut le souligner, que le célèbre épisode durant lequel il voit 2 musulmans en prière est aussi un déclencheur. Donc il y a des facteurs déclenchants qui proviennent des autres religions. C'est ça qui est intéressant, du judaïsme et de l'islam, et qui vont commencer progressivement à déclencher chez Charles une problématique religieuse. Alors cette problématique religieuse, c'est assez curieux parce que à la fois il est fasciné par ces prières que accomplissent les musulmans pendant son séjour en Algérie et au Maroc. Et en même temps, il a un sentiment très fort de la supériorité du christianisme sur l'islam. Hein. Oui, ça, j'insiste pas du tout dans mon livre, mais ça, c'est quelque chose qui est vrai de toute façon. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas forcément ce sentiment au début, dans la mesure où, ne l'oublions pas, jusqu'à sa fameuse conversion avec l'abbé Huvelin que vous évoquiez tout à l'heure, Charles de Foucault a perdu la foi, donc il n'est pas chrétien. Il va être chrétien au moment de ce renversement absolument extraordinaire qui va se produire à l'église Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Et lorsque, rentrant dans l'église, vous avez évoqué Paul Claudel tout à l'heure, Foucault rentre dans l'église et d'une manière très insolente et très provocatrice, il dit « Dieu, si vous existez, faites-le moi savoir. Hein, envoyez-moi une caisse de champagne. » Bon. Et à ce moment-là, il rencontre l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin qui, il faut le dire, a converti déjà Littré, le célèbre Littré qui était un franc-maçon anticlérical. Donc l'abbé Huvelin, c'est pas n'importe qui aussi. Hein. Tout ça sont des personnages très puissants. Et Charles de Foucault demande à Huvelin, écoutez, je ne crois pas en Dieu, mais la religion, ça m'intéresse, alors est-ce que vous pourriez me parler de religion? Et là où Huvelin a un coup de génie, il se dit, oh là, ce type-là, c'est pas comme ça que je vais l'avoir. Et il sait que Foucault est un joueur, parce que Foucault, décidément, à tous les vices, c'est aussi un joueur. Et il propose une sorte de pari de Pascal, c'est-à-dire, mettez-vous à genoux, confessez-vous, et ça viendra. Et vous croirez. Ouais. Hein? Et ce qui est incroyable, moi, c'est une question pour moi qui reste la plus extraordinaire, c'est pourquoi Foucault s'est-il mis à genoux? Alors, on a l'impression qu'il est guidé à la fois par cette recherche spirituelle et par une certaine fascination pour le monde arabe, le monde oriental. Ça va le conduire à la trappe, de la trappe en Syrie, de Syrie en Palestine, puis retour au Maroc. Hein, en Algérie, à Tamanrasset. Ce qui est frappant aussi là, c'est que il reste officier.
non seulement il reste officier, mais il a un échange permanent avec ses anciens amis, et même il fait du renseignement. Alors ça c'est pas dans mon livre non plus. Mais je vous le dis. Mais ce qui n'est pas vrai, par contre, si je peux me permettre, c'est qu'il renonce à son grade d'officier en rentrant à la trappe. Il est obligé de le faire. Non, mais attendez, il renonce à son grade, mais ça n'empêche pas, avec les officiers français en Algérie. Alors, il faut bien expliquer une chose, parce qu'évidemment, Charles de Foucauld est un personnage très controversé, puisque pour les uns, il est le fer de lance de la colonisation en Algérie, pour les autres, effectivement, c'est le grand saint du Sahara. Mais ça n'apparaît pas dans votre livre. Alors, ce qui apparaît dans mon livre, c'est que Charles de Foucauld est conscient, notamment quand Lapérine, son condisciple de Saint-Cyr, vient le retrouver pour lui proposer de descendre dans le Hogar. Il est évident que Lapérine tente d'instrumentaliser Charles de Foucauld. Ça, à mon avis, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je fais dire à l'abbé Huvelin, c'est que si l'armée se sert de Charles de Foucauld se sert de l'armée. C'est-à-dire que Charles de Foucauld a compris, si vous voulez, au même titre que monter sur un chameau, ça permet de se déplacer, eh bien, il saisit le convoi des méharistes de Lapérine pour descendre dans le Hogar. Donc je pense que Charles de Foucauld n'est absolument pas dupe de cela. Et c'est une véritable préoccupation, puisque sans cesse, quand il approche de ces gens-là, il pose la question, mais verront-ils en moi un homme de Dieu ou un officier français? Donc je crois que c'est quelque chose d'assez douloureux dont il a parfaitement conscience. Et en aucun cas, on peut dire que c'est un espion de l'armée française. Ah non, je n'ai pas dit un espion. Je ne pense pas qu'il ait fait du renseignement, mais c'est un petit peu plus subtil. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, il a lié amitié avec Moussa Agamastan, donc l'aménocal du Hogar, le roi, le chef d'une des tribus principales du Hogar. Donc effectivement, et là il y a eu un lien très très fort entre eux, et ces tribus étaient en conflit d'ailleurs les unes avec les autres, puis plus tard avec les rebelles sénoussites venus de Tripolitaine, et certaines même ont été extrêmement violentes, puisqu'il y a la fameuse colonne Flatters qui a été totalement décimée par les Touaregs. Donc on est dans un monde extrêmement violent. Et Charles de Foucauld va aussi avoir un rôle de conseil. On vient le voir, on lui pose des questions. Et à ce titre, si vous voulez appeler ça du renseignement, je vous l'accorde, si vous voulez. Parce que c'est un homme qui est impliqué dans la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement un ermite qui est en contemplation. C'est aussi quelqu'un qui vit dans la réalité. C'est aussi quelqu'un qui vit dans un monde qui est violent, où il y a des combats, où il y a des conflits, et où il a son mot à dire. Alors, je suis d'accord avec Pierre-Luc Séguillon tout à l'heure sur le fait qu'il n'a pas vraiment dépouillé sa nature d'officier. Même s'il a accroché son grade au vestiaire, je crois qu'il reste, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il reste un officier français. Moi, je crois qu'il reste jusqu'à la fin de sa vie un noble. Et je pense que ce qu'il aime chez les Touaregs, c'est leur noblesse. Et je pense qu'il y a cette dimension chez lui profondément aristocratique, y compris dans sa pauvreté, même dans son radicalisme. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est ce que je mis dans la bouche de Marie de Bondy, à savoir, vous avez toujours voulu avoir la première place, et maintenant vous voulez la dernière. Et je pense qu'il y a une sorte d'excès tout à fait aristocratique chez lui. J'ai été le premier, je serai le dernier. J'étais un débauché, je serai donc l'homme le plus chaste. J'étais un des plus grandes fortunes de France, je serais donc l'homme le plus pauvre. Donc il y a une espèce de radicalisme dont il prend conscience plus tard, parce qu'il y a une sorte de conversion dans la conversion, et où il s'aperçoit finalement que tout ça aussi c'est une illusion. Et donc je trouve que c'est intéressant, puisqu'il va finir par dire à ses propres supérieurs, au fond, de même qu'à Saint-Cyr, je n'ai pas trouvé d'uniforme à ma taille, je ne trouve pas d'uniforme à ma taille dans l'Église. Il va donc falloir en confectionner un. Donc, les amants du silence, c'est Charles de Foucauld et Marie de Bondy. Tout à fait. Une interprétation, on va dire, de Charles de Foucauld à travers cette relation particulière avec Marie de Bondy. Je rappelle le titre des autres livres dont nous avons parlé ce soir. Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie, aux éditions Fayard. Et Didier Decoing, Dictionnaire amoureux de la Bible, c'est chez Plomb. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver soit des extraits, soit la totalité de cette émission, vous pouvez aller sur les sites respectifs de KTO, de La Procure ou encore du Jour du Seigneur. Je vous dis bonsoir et je vous donne rendez-vous le mois prochain.